Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour la review théorie de l'épisode mi-saison de Walking Dead, saison 8, épisode 8. Ben, que dire sur cet épisode? Un peu plus long que d'habitude, 1 heure d'épisode. Déjà, un très bon épisode avec les deux premiers. Je pourrais classer ça comme les deux premiers. Avec des moments forts, des moments attendus par tous les fans, hein, bien entendu. Et notamment, on se doutait que Negan allait réagir euh, et allait se dire bah, oh les amis, vous avez essayé de me couillonner, maintenant Daryl a fait la connerie, comme je vous avais expliqué dans la saison 7. Et maintenant, c'est à nous de l'épisode 8, pardon, de la saison 8. Oh, l'épisode 7 de la saison 8, voilà. Je vais y arriver. C'est parce que c'est le froid, c'est la neige par chez nous. Et c'est parti, on voit un Negan qui arrive à Alexandria. Hein. Je... Que dire? Mon petit reproche quand même, c'est que j'aurais bien voulu savoir comment ils ont pu euh, prendre la fuite du sanctuaire. Ça, j'aurais bien voulu un peu voir, avoir des... savoir comment ils ont fait. Après, on voit bien que Negan est là et qu'il veut, encore une fois, que la tête de Rick, c'est tout. Hein. Le reste, ben, il en a rien à carrer. Mais on voit bien qu'il s'est dit, ben, on va jouer sur les trois fronts. Donc, le royaume, la colline. Mais la colline, ils vont pas jusque la colline. Ils vont les tenir en embuscade. Et donc, on va voir Simon, on va voir Gavin et bien entendu Negan. On va voir Carl qui va dire aux gens d'Alexandria prenez la fuite, restez pas là, partez par derrière. Et de là aussi, on va revoir même des protagonismes comme Dwight et tout ça, qui tient vraiment sa parole depuis le début de la saison 8. Fait saison 7, début saison 8, il tient sa parole qu'il avait promis donc à Daryl et à Rick. On aperçoit un tout petit peu Morgane, un tout petit peu Carole. Mais par contre, encore une fois, on ne sait pas, je peux pas vous spoiler le truc, mais Jerry, qui est prisonnier, Carole, elle l'est pas. Et il faut qu'on m'explique comment. Ah, je ne comprends pas. Hein. Euh, là, je ne comprends pas. Voilà, donc il y a un peu des choses qu'on n'arrive pas bien à capter dans l'histoire. On voit un Negan qui est révolté, on voit un Gabriel malade, on voit un Eugène euh, qui lui il me tape vraiment sur les nerfs, on a envie de le tuer, qu'il se fasse becter par les zombies, mais on voit un Eugène repenti. Quand il va dire à Gabriel, ben, je vous ai euh, un peu aidé à vous évader, toi et le médecin. Mais bon, est-ce qu'il fait pas ça aussi pour leur mettre un couteau dans le dos après? J'en sais rien, j'en sais rien. On avait dit 2 grosses morts dans l'épisode 8. Pour moi, il y a eu des morts, ça c'est sûr. Des 2 grosses morts, il n'y en a pas encore. Je ne veux pas spoiler, mais il n'y en a pas encore. Alors on voit, si mes souvenirs sont bons, je tombe plus sur son nom, le copain d'Eric, l'homosexuel, je ne tombe plus sur son nom. Bah, c'est Eric. Non, Eric, c'est celui qui est Non, mort. Aaron, c'est celui qui est mort. Et Eric, Non, c'est le contraire, Aaron. On voit Aaron qui part avec Enid et, et ils vont chercher de l'aide et ils vont dire on va offrir un cadeau de bienvenue. Mais le cadeau de bienvenue, il est mal tombé. Hop, ça s'arrête là, on ne sait pas quoi. Donc, il y a plein de rebondissements qui se font un peu à gauche, à droite, et une fin que tout le monde s'attendait quand même. Euh, la perte de quelqu'un, mais cette personne n'est pas encore partie. Bon, attention, spoil, si vous ne l'avez pas vu, on voit que Carl, à la fin de l'épisode,
quand Rick les retrouve, déjà je comprends pas bien, il passe devant tout le monde, Rick, un peu dépité. Il passe dans l'égout, il voit Judith, il voit les gens d'Alexandria, et il s'adresse pas à demander mais qu'est-ce que c'est ce foutoir. Il y a personne qui a tenu mon ordre, quoi. Euh, et là, il voit le, le gars que Carl avait aidé, que Rick ne voulait pas, qui dit ben, je voulais ramener. Et puis après, on a Carl qui dit ben, ce qui devait arriver est arrivé. Et là, il soulève son t-shirt et il est mordu. Il ne s'est pas pour moi fait mort pendant l'attaque d'Alexandria, mais il s'est fait mort dans l'épisode précédent quand il a voulu s'amuser à attaquer les rôdeurs. Mais voilà. Maintenant, comme des hypothèses vont se faire, hein, il n'est pas encore mort. Peut-être serait-il, mais ça m'étonnerait beaucoup, immunisé. Mais ça m'étonnerait. Donc on n'en sait strictement rien. On voit aussi une Maggie qui a de plus en plus de force de caractère. C'est-à-dire force de caractère, ben, ah Simon, si tu m'as couillonné, tu m'as dit de faire demi-tour où tu allais buter des gens. J'avais le choix, soit je bute des gens, ou soit je fais demi-tour, je retourne à la colline et je deviens vos esclaves. Mais ce que Simon ne sait pas, c'est qu'il a des prisonniers, qui sont des prisonniers. Donc elle retourne là-bas, elle en choisit un parmi tant d'autres, et boum, elle lui met une bastos dans la tête, et elle envoie le cercueil quelque part pour qu'il puisse retomber dessus. Maintenant, est-ce qu'ils auront assez la puissance de feu pour pouvoir se concentrer sur leurs assaillants, tout en sachant que on a bien compris qu'ils ont besoin de la colline pour les provisions, la bouffe et tout ça. Donc, ils ne pourront pas attaquer. Petite chose aussi, on a vu très fort la bande à jadis, très courageux, premier coup de flingue, ils se barrent en courant. Donc voilà, moi je trouve un épisode vraiment bien réussi, les explosions sont là, euh, tout est vraiment bien fait pour montrer que maintenant c'est une revanche qui va être prise. Tout ce que j'espère, c'est que le 25 février 2018, donc c'est à la reprise pour le 9e épisode, on va pas avoir droit à des conflits comme ça entre chaque truc. Moi j'aimerais bien avoir un peu comment un peu ce qui va devenir sur Karl, qu'on en voit un peu plus, qu'on voit un peu plus Morgan, quand on voit aussi par exemple là Ézéchiel, il est tout paumé, et puis il va réagir pour sauver son peuple, son royaume, qui fait prendre la fuite à tout le monde, et lui seul se livre. Donc voilà, maintenant il y a plein de choses qui vont devoir tourner, et à mon avis, les prochains épisodes, les 8 prochains épisodes, vont tourner, à mon avis, un sur Karl, un sur Ézéchiel, un peut-être sur Maggie, un sur Rick. On sera déjà à 4 épisodes, plus ou moins. Et puis après, et voilà, après, il va avoir une revanche. Maintenant, est-ce que Rick va vouloir vraiment à Daryl de ce qui s'est passé? J'en sais vraiment rien parce que bon, Daryl a peu pété les plombs en vouloir faire son petit mariole, mais c'est pas de la faute de Daryl que Carl s'est fait mordre. Moi, je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il s'est fait morte par un rôdeur quand il a fait le mariole dans le bois avec son compagnon. Maintenant, on verra bien. Franchement, un très très bon épisode. Je me suis un peu planté sur ma théorie, hein, en disant que c'était Gabriel qui allait peut-être y passer avant la fin de la saison, enfin la mi-saison. Il n'y est pas passé. Maintenant, est-ce qu'il n'y passera peut-être pas? Moi, je ne crois pas qu'il soit malade au point d'être rôdeur. Même si Eugène dit qu'il ne tiendra peut-être pas la route pour aller jusque là-bas. J'y crois pas trop. Je crois plutôt qu'il a autre chose. Maintenant, peut-être que le médecin pourra faire quelque chose pour Karl, mais j'y crois pas. À moins qu'il soit peut-être comme Rick, hein. On se demande si Rick n'est pas trop immunisé. Parce que quand on revient quand même, quand on pense qu'il a été dans le coma et tout ça, et qu'il a toujours survécu, on n'en sait strictement rien. Il a même été bien arrangé des fois.
voilà quoi, donc on verra bien. Franchement, une très bonne mi-saison. Dernier épisode de la mi-saison, excellent, que je vous conseille. Ça, c'est mon chien qui s'endort, alors moi, il me fait dormir. On attend avec impatience un peu de voir tout ça. Avec Negan dedans qui est phénoménal. Tous les acteurs sont vraiment à leur place. Et sincèrement, ça m'a vraiment surpris de voir un peu le jeu d'acteur de Karl, euh, qui était vraiment à son summum durant ce dernier épisode, quoi, quand même. Voilà. Ben, moi, je vous fixe rendez-vous pour donc une nouvelle théorie Walking Dead. Pas avant le 25 février 2018. Donc, ça va quand même faire très long, quand même. On a janvier, décembre, janvier. Oh non, ça va encore aller vite. Un bon 2 mois et puis on est reparti pour les 8 prochains épisodes en espérant que ils vont surtout regagner de l'audimat. C'est surtout très très important à l'heure actuelle que de l'audimat soit gagné pour Walking Dead. Sinon, à mon avis, on risque peut-être d'un peu de devoir voir cette saison, cette série écourtée et ce sera un peu bête car il y a vraiment un potentiel là-dedans, quoi. Voilà, ben nous on se fixe rendez-vous, Jenna. Jenna, on se fixe rendez-vous quand alors le 25. Elle s'en fout. Allez, ciao et à bientôt. Si on se voit plus pour les fans de Walking Dead, eh ben passez de bonnes fêtes de fin d'année et mangez un cerveau à la fois. Ciao.